Vous l'avez vu partout dans les médias, GPT-5 est sorti depuis une semaine et donc nous allons voir comment il est moins cher tout en étant tout aussi cher à travers cette vidéo. On va aussi voir pourquoi c'est intéressant pour nous pour les automatisations et on va faire quelques petits tests pour vérifier s'il est effectivement plus efficace que 4.1 que nous avons utilisé jusqu'à maintenant ou le 4O et pourquoi, comment, et en plus il y a des mises à jour sur n8n que je voulais vous montrer un petit peu aussi pour qu'on puisse faire un petit point sur tout ça et lâcher un petit peu le rag pour l'instant. Peut-être y revenir plus tard, on verra. Mais en tout cas, on va faire aujourd'hui une petite mise au point parce que c'est le mois d'août, c'est les vacances, tout le monde se pose. Autant faire une petite mise au point. Alors, si on va sur n8n, vous avez très certainement vu qu'il y a un petit No More Limits of Active Workflows, ce qui est génial. En fait, on a un nouvel update qui est quand même pas mal. Moi, ça va me permettre de vous montrer un petit peu comment on fait des updates sur n8n et en quoi ça peut, enfin comment le faire et comment ça peut être intéressant pour vous. Donc, pour traduire un petit peu tout ça, même si vous suffit de tout sélectionner, copier, aller dans Claude ou ChatGPT et coller et traduire, mais bon, c'est pas grave. En gros, ce qui nous intéresse le plus, c'est le No More Limits of Active Workflows. Ça veut dire qu'il n'y a plus de limite de workflow actif. Avant, pour vous rappeler un petit peu comment ça se passait, on avait 5 workflows maximum actifs en même temps, et donc ça pouvait limiter pour certaines choses, il fallait créer des sub-workflows pour pouvoir avoir plusieurs workflows, parce qu'il y a certains workflows actifs qui appelaient des workflows qui étaient inactifs, etc. etc. Enfin bref, c'était tout un truc. Donc ça déjà c'est beaucoup plus intéressant. Qui plus est, on a des nouveaux features comme le Git Version Control, qui peut être pas mal aussi, le SSO, les environnements, le Q-Mode Scaling, enfin plein de choses. Je vous laisse rentrer dans les détails par vous-même en fonction de ce qui vous intéresse. Moi, ce que j'aime le plus, c'est le Updated Pricing Model et aussi la partie AI Agent Tool Node qui nous permet d'avoir un modal ou un module, je sais jamais ça, un module avec un agent IA en outil, ce qui est quand même vachement pratique. Donc ça aussi, je ferai plusieurs vidéos dessus pour vous expliquer un peu plus comment ça fonctionne. Parce que vous allez pouvoir donner un agent IA à votre agent IA. Ça a l'air complexe, il n'y a rien de compliqué. Donc, comment faire une mise à jour? Déjà, update, vous cliquez là-dessus et il se passe rien, en fait. C'est normal. Si vous n'arrivez pas à... Ah, bah voilà, c'est venu. Alors, si ça ne marchait pas, je vais revenir en arrière quand même, je vais vous montrer. Si ça ne fonctionne pas, vous allez ici sur Admin Panel, parce qu'on va rarement en bas à gauche ici, sauf si vous allez voir dans les templates, parce qu'il y a des trucs qui sont pas mal quand même. Vous allez dans Admin Panel, et là, ça vous fait un peu sortir, on dirait, de l'application. Vous allez dans la partie Settings, ici, Manage, si vous préférez, en haut à gauche là. Et c'est là que nous avons la version n8n que nous pouvons installer. Et donc moi, comme vous voyez, je suis en 1.104 et nous sommes aujourd'hui à la 1.107 en latest beta, si vous préférez. Alors bêta, ça veut dire ce que ça veut dire, à savoir bêta test. Donc ce n'est pas forcément une version stable, ce qui veut dire que le 106 est une version encore stable. Bon, moi je vais passer en 107 parce qu'en général, comme je suis développeur aussi, je sais que les bêta tests, ça marche relativement bien, et si ça marche pas, c'est pas bien grave. Voilà, requires a restart. Donc quand vous changez le workspace ou les settings, les paramètres de votre espace de travail, il va falloir le redémarrer, ce qui est un petit peu normal. Donc vous confirmez, ici vous voyez qu'on a un petit successful triggered changes, ce qui est très bien aussi. On va dans le dashboard. Et là, bah, tout simplement, je peux pas faire Open Instance. Je peux pas ouvrir mon instance parce que bah, il est en train de se mettre à jour. Je vais en profiter pendant ce temps de vous montrer surtout les nouveautés de ChatGPT. Alors, je me suis créé un petit Google Slide qui, comme vous pouvez le voir, est extrêmement sommaire, mais ça, c'est pas grave. Je voulais juste vous montrer quelques petites choses. Donc, la sortie de GPT-5 s'est faite le 7 août et OpenAI a rendu donc disponible. Alors, ça a créé un bug, hein. Enfin un buzz, dans le sens où... D'ailleurs, j'ai remarqué un truc, vous me confirmerez ça dans les commentaires. Est-ce que vous avez remarqué que Sam Altman adore faire ses campagnes marketing en disant qu'il ne sait pas s'il va toujours avoir le contrôle de ChatGPT, et comme quoi ça va être la fin du monde, machin chouette, et donc bah, tout le monde y va forcément pour vérifier, ou en tout cas c'est ce que font les médias. Je ne sais pas si c'est intentionnel ou pas, mais en général il nous dit ouais non là on a bugué, là on a fait une erreur, je sais pas où on va, genre c'est tellement puissant qu'on en a super peur. Oui, enfin bon, le message de base c'est il est super puissant et tout le monde va dessus. Ce que je ne nie pas, c'est juste une technique marketing un peu particulière, je trouve. Mais bref.
Et donc, quand ils ont lancé premièrement ChatGPT 5, et je sais pas si c'est toujours le cas ou s'ils ont modifié la chose, mais on était extrêmement limité dans le nombre d'appels que l'on pouvait faire, ou du moins le nombre de conversations que l'on pouvait faire en allant sur ChatGPT 5, mais dans la partie ChatGPT, pas dans la partie API. On va voir ça encore, je vais vous le rappeler après. Du coup, donc, il a rendu GPT-5 disponible pour tous les utilisateurs de ChatGPT, y compris les gratuits et les payants. Et c'est quoi GPT-5 ? Bah, c'est le modèle d'intelligence artificielle le plus récent et le plus puissant d'OpenAI. Une mise à niveau qui excelle dans le raisonnement complexe, la programmation, la gestion d'images et répond aux questions de manière plus sûre et plus précise que ses versions précédentes. En même temps, j'ai envie de dire heureusement, parce que sinon ça sert à rien de l'appeler 5. Et ce que disait Sam Altman, ça je m'en rappelle aussi, GPT-3 me donnait l'impression de parler à un lycéen. GPT-3 me donnait l'impression de parler à un lycéen. 4, c'était comme parler à un étudiant universitaire. GPT-5, c'est la première fois que j'ai vraiment l'impression de parler à un expert dans n'importe quel domaine, comme un expert de niveau doctorat. C'est très joli de dire ça, c'est très à l'américaine, j'ai envie de dire, mais on parle de Sam Altman qui parle lui-même à son GPT et qu'il a, lui, l'impression de parler à un expert dans n'importe quel domaine, sauf qu'il n'est pas expert, donc il peut pas le savoir. Disons qu'il est plus intelligent, on va rester là-dessus. On va pas aller trop... on va pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est ça l'expression ? Bref, tarification, c'est ça qui nous intéresse. Donc, à sa sortie... Pour l'instant, bien évidemment, la famille GPT-5, c'est GPT-5, GPT-5 mini, GPT-5 nano. Comme on avait avant le 4O, le 4.1, le 3.5, on avait le 4.1 mini, 4.1 nano, etc., etc. En ce qui concerne les tarifs, comme vous voyez ici, ça ce sont les tarifs pour 1 million d'entrées. Ou sorties. À chaque fois, le chiffre, c'est 1 million de tokens, d'accord ? Donc, il faut savoir que quand vous faites un appel, ou quand vous envoyez de l'information, on va dire ça comme ça, quand vous envoyez de l'information à un GPT, à une intelligence artificielle, ce sont des tokens que vous envoyez, d'accord ? Donc, chaque mot, chaque lettre, ça peut être une image, un PDF, peu importe, ça représente un certain nombre de tokens. Le prix par million de tokens envoyés, ce qui est énorme, franchement, c'est 1,25$ pour l'entrée pour ChatGPT 5 et 10$ pour la sortie. Pour ChatGPT 4O, on était à 2,50$ pour l'entrée et 10$ pareil pour la sortie. Pour GPT 4.1, on était à 2$ pour l'entrée et 8$ pour la sortie. Et GPT 3.5 Turbo, qui maintenant se fait un petit peu vieux, on s'en sert plus trop, on est à 0,1 centime pour l'entrée et 0,2 centimes pour la sortie. C'est sûr que c'est beaucoup moins cher, mais essayez-le si vous voulez, c'est beaucoup moins efficace aussi. Ceci dit, à l'époque, moi j'étais très content. J'ai créé Voici mon avis avec, si vous voulez voir voici mon avis.fr, je l'ai créé avec GPT 3.5. Je vous avoue que quand le 4 est sorti en plein développement, j'étais très content. Bon, maintenant je bosse avec Claude Code et il y a d'autres choses qui sont... Enfin bref, je divague. Alors, on dirait que c'est beaucoup moins cher. On dirait que c'est moitié moins cher, GPT-5, par rapport à GPT-4O. Mais il faut savoir une chose. Comme c'est le même prix pour la sortie, en fait, l'entrée est moins chère, mais il faut savoir que ChatGPT 5 va être beaucoup plus efficace que ChatGPT 4o. Potentiellement sortir beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de choses. Donc, ça veut dire qu'il va revenir à peu près au même tarif, parce qu'en utilisation de tokens d'envoi pour la sortie, il va en utiliser beaucoup plus que GPT-4o par rapport à... Enfin, comment dire ? Ramenons ça à des chiffres simples. Si vous faites une entrée GPT-5, vous envoyez, on va dire, vous envoyez 100 entrées à GPT-5 et il va vous faire une sortie avec 1500 tokens. Allez, 100 en entrée, 1500 en sortie. Ça veut dire que ça va vous définir un certain tarif. Ce tarif-là va être grosso modo le même que si vous envoyez 100 tokens en entrée sur GPT-4o, qui va vous reprendre 1000 tokens en sortie. Vous voyez ce que je veux dire ? On reviendra à peu près à la même chose. Donc vous pouvez toujours envoyer. Ce qui est pratique par contre, c'est qu'on gère ce qui est entré, mais on peut aussi gérer ce qui est sorti, parce qu'il y a le max tokens qui est quand même un paramètre important à prendre en compte pour limiter le nombre de tokens utilisés pour la sortie. À savoir que ça va réduire quand même le message qui est sorti. Bref, encore une fois, je divague aujourd'hui. Donc pourquoi qu'est-ce qui le rend aussi puissant, ce petit GPT-5 ? Parce qu'il y a eu des tests qui ont été faits bien évidemment, et j'en profite pour vous
vous montrer un peu les tests qui sont faits pour dire qui est plus puissant que quoi, que machin, que chouette. Donc ces tests sont appelés des benchmarks. Et vous avez peut-être entendu parler de ça par rapport à des ordinateurs, à des processeurs, à des GPU pour les cartes graphiques, des trucs comme ça. On fait des benchmarks. Alors si je dois faire une traduction un petit peu, bench c'est en gros un banc, mark on va marquer, benchmark banc d'essai. Donc bon, bref. Qu'est-ce qui rend GPT-5 si puissant? Le benchmark de programmation. Donc ça c'est un benchmark sur lequel on va en gros envoyer les mêmes informations à différentes IA pour voir ce qui va sortir et comparer le résultat en pourcentage de réussite. D'accord? Donc, on voit que GPT-5 a obtenu 75% sur le benchmark. Donc, en gros, il a répondu correctement à 3 questions sur 4. Et le Verified Program signifie qu'il peut correctement résoudre près de 3 problèmes de programmation réelle sur 4 tirés de GitHub, ce qui en fait l'IA la plus précise pour ce type de tâche de programmation à ce jour. Normal. Alors vous allez voir, de toute façon, tous les comparatifs se font par rapport aux anciens modèles d'OpenAI, ce qui forcément fait qu'on dirait que c'est énorme. Mais si on compare à Claude Code, c'est un peu moins. Si on compare à Gemini 2.5 dans d'autres domaines, c'est encore un peu moins. Enfin, voilà. Ensuite, un autre test, c'est l'édition du code multilingue. Et GPT-5 obtient 88% sur le benchmark Hider polyglotte, et si significatif parce que cela signifie que GPT-5 peut gérer avec précision près de 9 tâches d'édition de code réel sur 10, ce qui est pas mal quand même, hein. Et ce qui est un bond énorme en fiabilité. Comme vous voyez, 4.1 il était à 52%, donc c'était précis, mais en gros si vous lui demandez de faire un code ou quelque chose, il allait se gourer là, une fois sur deux, quoi. Bon. C'est pour ça qu'il vaut mieux être développeur pour utiliser ce genre de choses. Mais avec GPT-5, on a moins besoin de vérifier ce qu'il a fait parce que bah ça marche bien. Pour suivre les instructions, donc là, ce sont des images qui montrent que GPT-5 est meilleur que les modèles d'IA précédents comme O3 et 4.1 pour suivre correctement différents types d'instructions. En termes simples, GPT-5 comprend et fait ce que vous lui demandez de faire plus précisément, ce qui est quand même pratique, que les versions précédentes, le rendant plus utile et fiable pour les utilisateurs. Ça, c'est une phrase qui est absolument magnifique, parce que ça veut rien dire. En gros, il comprend mieux. On va rester là-dessus. Bien sûr que c'est plus pratique. Donc, il y a eu différents tests qui ont été faits, puis on voit un petit peu le pourcentage de accuracy, ciblage, ouais, s'il a bien fait son truc, quoi, en gros, de précision, on va dire ça, précision. Bon, plein d'autres tests. Je vais pas vous embêter, c'est juste pour vous montrer un petit peu qu'il y a énormément de tests qui ont été faits, qui montrent que par rapport aux anciens modèles de ChatGPT, bah le 5 c'est le meilleur. Voilà. En gros, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Alors pourquoi et en comment dans l'automatisation sur N8N ça va être intéressant pour nous? On aura des automatisations qui sont beaucoup plus intelligentes parce que les entreprises pourront donc automatiser, alors les entreprises ou les employés dans les entreprises comme vous, parce que je le suis plus. J'allais dire comme vous et moi. Mais non, moi je suis une entreprise à part entière. Le support client, le triage médical, les résumés juridiques et financiers, réduisant les erreurs et construisant la confiance, bien évidemment. La puissance tout en un, parce qu'il peut gérer des textes, des images, du code, des workflows complexes en une seule plateforme, et automatiser des tâches multi-étapes, comme la recherche, la personnalisation, le reporting, sans programmation. Ça, c'est quand même assez pratique parce que bah on va pouvoir en gros s'en servir dans nos workflows, il va être beaucoup plus efficace dans le multitâche, donc sur un agent, on va pouvoir lui mettre plus d'outils ou de tâches qu'il pourra faire en parallèle plutôt que de créer toute une série d'agents comme on pouvait se retrouver à faire avec les anciens modèles. Comme d'habitude, le constructeur visuel d'N8N permet à quiconque d'utiliser l'intelligence niveau expert de GPT-5 pour booster la productivité et l'innovation. Aucune compétence technique nécessaire, ça change rien, c'est N8N comme d'hab. Hein. Impact industriel, bah, le processus est plus rapide et plus sûr dans la santé, le marketing, l'IT et l'éducation, donc ça libère les équipes pour se concentrer sur le travail créatif et stratégique. Conclusion, GPT-5 dans N8N rend l'automatisation intelligente et fiable, possible pour tous, changeant la donne pour les entreprises et les utilisateurs quotidiens. On va tester ça tout de suite, maintenant que je peux ouvrir mon instance. Donc, je vais revenir sur un ancien workflow que j'avais créé. D'ailleurs, on va s'en prendre un que vous connaissez tous, qui va être, parce que je vais vous rappeler aussi comme ça comment on se connecte à OpenAI.
Pour vous rappeler comment on lance ChatGPT 5 sur N8N, on va se mettre un trigger chat message tel quel, on va pas se prendre la tête, et sur ce trigger, on va se mettre un agent IA. L'agent IA, oui, va être connecté sur le trigger. Et puis voilà. Alors là maintenant, si je vais dans le chat et je dis salut, il se passe rien, tout simplement parce que je ne lui ai pas connecté de modèle. Pour ceux qui savent pas. Alors je répète un peu pour ceux qui me suivent sur la chaîne. On va rajouter un modèle, donc pour le coup, ici, on va rajouter OpenAI Chat Model, bien évidemment, et là, il va nous demander notre OpenAI Account. Alors, je vais le recréer pour vous, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Ici, vous mettez OpenAI Account ou compte, on va faire comme ça, compte OpenAI, pour le renommer, pour savoir exactement ce qu'il en est. API Key, pour cela, vous allez sur OpenAI, et dans OpenAI, une fois que vous êtes sur la page d'accueil, vous avez se connecter, mais vous voyez que dès que je passe la souris dessus, il y a ChatGPT, il y a plateforme API. Ce sont deux méthodes de facturation différentes. Si vous avez payé un abonnement ChatGPT, vous n'avez rien dans l'API. Si vous avez mis de l'argent dans l'API, vous ne pouvez pas accéder à ChatGPT. Donc on va dans plateforme API. À partir de là, on se connecte avec Google. Et une fois connecté, vous allez en haut à droite dans Dashboard. Et dans Dashboard, vous allez dans vos API Keys. En haut à droite encore, Create New Secret Key pour créer une nouvelle clé secrète. Là, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre N8N démo 2. Voilà. Le projet, alors vous pouvez organiser vos clés par projet. Moi, perso, je le fais pas parce que voilà. Et vous pouvez restreindre la clé en disant que les restreintes, elle peut faire que ça, ou elle ne peut que lire. Et puis, il n'y a pas de réponse. Bon, je déconseille pour N8N, vous faites créer une clé secrète et vous générez une clé, vous faites copier, vous revenez sur votre N8N, vous collez la clé. Alors pareil, Organization ID, c'est optionnel, bon, on s'en fout. Vous faites save et là, tous les indicateurs sont au vert, on est magnifique, on est connecté. Maintenant que j'ai mis ça, je peux choisir du coup le modèle à partir de la liste. Et en cliquant là-dessus, on peut trouver ChatGPT 5 quelque part. Il faut que je tape, c'est ça ? ChatGPT 5. Alors, il y a différents modèles, encore une fois, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Moi, je vais prendre le 5 tout court, parce que comme ça me suffit. Et maintenant, si je refais mon petit « Salut !» dans le chat, il va nous répondre. Vous voyez, ça tourne. Alors, ChatGPT, comme je vous disais, il va générer des tokens. Salut, comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Répondre à des questions, expliquer un concept, résumer ou corriger un texte, traduire, aider avec du code et des idées du projet, nanani, nanana. Voilà, on a accès à ChatGPT 5. Ok, c'est super. Là, je voulais juste vous faire un petit rappel. Maintenant, je vais, avant d'oublier, supprimer cette clé, parce que on ne veut pas que certains d'entre vous s'amusent à faire des choses que l'on ne voudrait pas que vous fassiez. Je vais revenir en arrière et je vais leave without saving, parce que je m'en fous de mon workflow 9, là, hop, et je vais l'archiver, voilà. Et on va revenir sur des workflows que j'avais fait dans précédentes vidéos. Par exemple, ici, c'est un workflow de publication automatique de posts pour mon site voici-mon-avis.fr. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui me suivez, encore une fois, si vous ne me suivez pas, suivez-moi. Pour ceux d'entre vous qui me suivez, voici mon avis. Donc, j'ai eu l'accord de Google semaine dernière, je crois, fin de semaine dernière, pour pouvoir gérer les fiches Google directement sur le site, sur mon site. L'avantage de ça, c'est que du coup, j'ai créé, je vais vous montrer rapidement, j'ai créé toute une phase où on peut analyser carrément. D'ailleurs, on peut se connecter à Google et ça, je trouve ça trop bien. Poup. J'ai créé une nouvelle partie où en fait vous pouvez répondre aux avis bien évidemment, donc vous pouvez regarder vos avis ici et puis choisir parmi les différents robots que j'ai créés pour générer des réponses d'avis et ensuite les publier sur Google. Ça c'était un test que j'ai publié et supprimé parce que c'est sur le compte d'un client. Et aussi une partie analyse d'avis, et ça je suis trop content parce que quand je fais par exemple toute la période, il va me calculer une analyse sur je sais pas moi, les 10 dernières années, c'est quoi 2020, quasiment, 2017. Et là, je peux déterminer donc quels sont les termes fréquents pour le SEO, ce qui est pratique ou pas dans les avis, ce qui est positif, ce qui est négatif. On peut voir les points forts, on peut voir les axes d'amélioration. Une analyse sémantique pour vérifier. D'ailleurs, je vais lancer l'analyse sémantique
pour qu'il extrait, en fait j'envoie ça donc à ChatGPT 5, pour qu'il extrait un petit peu tous les textes qui se trouvent dans tous les avis depuis 2017 et qu'il me fasse une petite analyse. Donc voici ce qu'il me dit par exemple, les avis Google My Business pour entreprise. Bon, ça en gros c'est un paragraphe que j'ai demandé pour que ça explique un peu tout dans sa globalité. Là on dit ce qui est bien et là on dit comment améliorer la réputation, avec voici mon avis bien évidemment. Mais bon, on a une petite analyse qui est bien sympa et en plus on peut faire un petit export PDF histoire d'avoir quelque chose d'assez intéressant. Le petit export PDF qui va bien et qui nous fait un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé depuis tous nos avis depuis 2017. Donc je suis assez content de tout ça. Bref, donc je suis en train de faire des posts sur LinkedIn de manière automatisée et d'ailleurs j'étais pas très content de certains posts. Je vais vous montrer parce que, et ça c'est un gros truc comme faisait même le chat GPT, le chat modèle basique, c'est que les textes, alors je sais pas si c'est un truc français ou pas, mais les textes dans les images, juste ça va pas quoi. Je sais pas comment mieux le dire. Regardez, plus de 80%, non là ça c'est moi qui bug, plus de 80% d'entreprises subissent des anomalies. Ça va pas du tout. Ici, 45% des aviatifs ignorés. Négatifs peut-être. Enfin bref, il y a plein de posts, j'aime pas. Avant ça allait très bien, vous voyez, des acheteurs consultent les avis, il y a même ENT sur consulte, c'est magnifique. Mais ouais, non, j'aime pas trop. Donc on va changer ça et mettre GPT-5. Alors ce qui est pratique dans N8N, c'est qu'il suffit d'aller sur le modèle. Alors, pour vous rappeler, j'ai 3 agents IA qui sont appelés à différents moments pour créer ces articles de blog. Chaque agent IA utilise le même modèle en fait, qui est ici. L'avantage de ça, c'est que j'ai juste à le changer une fois et ça me suffit. Donc là, on va mettre 5 et on est bon. Voilà, je suis à jour avec ChatGPT 5. Je fais un petit save et je vais execute le workflow. Alors ça, je le désactive, ça, je l'active. Et maintenant, je peux faire un exécuter le workflow. Je vais le laisser faire son truc, je vous accélère la vidéo et on va voir l'image qui va nous pondre. Sachant que, faut que je précise quand même, là, le gros avantage que l'on a avec ChatGPT 5, c'est qu'il va juste changer le prompt de l'image. Il ne va pas changer l'image, parce qu'on utilise toujours le même modèle de génération d'images de OpenAI. Et d'ailleurs, je sais pas si on peut le changer ça, parce que ça change rien ça normalement. Non, c'est ça, on a toujours DALL-E 2, DALL-E 3 ou GPT Image 1 qui est le meilleur, mais GPT 5 va me gérer un prompt d'image qui pourrait peut-être être un petit peu plus explicite ou puissant concernant le texte que GPT Image 1 va utiliser ou va mettre dans les images qu'il va générer. C'est ce qu'on va voir tout de suite, je vous accélère la vidéo. Et forcément, j'ai eu un problème avec le upload file. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as? Quoi? Voilà. Access denied. N8N Cloud n'a pas terminé la procédure de validation de Google. Waouh! L'appli est en cours de test et seuls les testeurs approuvés par le développeur. Très important! Très très important! Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous aurez les mêmes problèmes. En fait, waouh! Ça c'est grave quand même. Ça c'est très très grave. Ce qui se passe quand vous êtes, pour l'avoir fait sur de nombreux sites, quand vous permettez, quand vous avez une application qui va poser des informations sur un profil ou un compte Google de tiers, donc de clients, si vous voulez, comme nous sommes clients de N8N, et N8N publie pour nous des choses sur Google, Google doit valider l'application. D'accord? Donc il y a toute une batterie de tests, un tas de conditions qu'il faut respecter, machin chouette, enfin c'est un peu... je vous épargne les détails. Mais ça veut dire que la partie bêta test que j'ai installée sur mon N8N n'est pas encore validée. Et donc je ne peux pas tester ça. Ce qui est bien dommage parce qu'il va falloir que je recommence tout. Oui, close, on laisse tout, je save mon truc parce qu'on va pas changer ça. Il va falloir que je retourne dans Admin Panel, bas à gauche, et on va rétrograder notre version à 1.106.
Latest stable. C'est marrant parce que d'habitude je prends toujours la stable pour éviter les erreurs. Je me suis dit aujourd'hui, bon, on peut faire du bêta test, c'est pas bien grave. En l'occurrence, si, parce que ça veut dire que le n8n Cloud hébergé dans la partie bêta test n'est pas validé par Google. Une petite sauvegarde et je réexécute le workflow. Ok, donc là j'ai encore une autre erreur. Le quota est insuffisant. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vais peut-être griller mes crédits GPT. Hein. Je vais regarder, tiens. J'en suis où dans mes crédits là? Hop, dashboard. Non, c'est pas dashboard ça. C'est paramètres, je crois. Settings. Ouais, voilà. Settings, billing. Et le crédit de balance qui va être à 0. Ouais. Bon. Je rajoute de l'argent. Je suis à vous tout de suite. Ok, donc j'ai rajouté 10 euros, on va pas se prendre la tête, parce que je m'en sers pas spécialement. Comme je vous disais, moi je suis plus sur Cloud Code, et là-dessus je paye le max plan à 180 € par mois, donc c'est pas pareil. Et donc dans ChatGPT, j'ai pas spécialement envie. Allez, on réexécute le workflow, et on laisse tourner, et à tout de suite. A few moments later. Ok, donc on a toujours une autre bug qui empêche n8n d'être... je vais réessayer quand même. N'a pas terminé la procédure de validation de Google. n8n Cloud. Waouh. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, au moment de mes tests, c'est un peu dommage, on a n8n qui veut pas publier sur Google. En même temps, c'est pas bien grave. Je vais garder cette exécution un petit peu en mémoire. On va regarder l'image qu'il nous a générée quand même. Ouais, 170 millions d'avis Google bloqués 2023. Alors ce qui est sympa, c'est qu'il y a un petit truc sur la droite là qui est pas mal, ouais, clinique médicale, 4.0, hôpital, avec des... franchement pas mal l'image, hein. Je suis assez content du truc. Qu'est-ce qu'il nous avait fait comme prompt? Franchement, il n'y a pas une grosse différence. Hein. Alors, quel était le post qui nous avait créé? Déjà, le sujet, c'était le vrai risque en santé n'est plus l'avis négatif, c'est la disparition d'avis authentiques à cause du filtrage Google. Google a bloqué ou supprimé plus de 170 millions d'avis contraires aux règles en 2023, donc plus 45% en 2022. C'est pour ça que j'ai créé Voici mon avis aussi. Ce ne sont pas des avis contraires aux règles, ça facilite la vie aux clients de mes clients, parce que l'IA écrit pour eux, qui peuvent modifier derrière, mais au moins ça te donne une petite inspiration, quoi. Et le post en lui-même, et si le vrai danger pour les pros de santé n'était plus l'avis négatif, mais l'absence d'avis authentique. Le filtrage Google pourrait... C'est dommage, il est bien ce petit post là. Il me l'a envoyé sur LinkedIn, je vais essayer. Ce serait bien qu'il me l'envoie quand même, même s'il n'enregistre pas l'image sur Google ici. Ouais, voilà, trop bien. Je vais regarder. Toujours une petite confirmation quand même. Hein. J'aime bien voir. LinkedIn, sur Voici mon avis, on y est. Ah ouais, en PNG en plus. Ok, pas mal. Donc voilà, ouais, bon, il a publié le petit article. Bon, je suis content pour aujourd'hui, c'est très bien. Donc, ça veut dire que n8n doit faire sa procédure de validation auprès de Google pour que l'on puisse à nouveau réutiliser Google dans n8n, ce qui est un petit peu dommage quand même. Alors, maintenant qu'on a fait l'analyse un petit peu subjective, on va faire une analyse plus objective. Tarification. On va regarder dans les exécutions, déjà le temps. Alors, non, ça n'a pas pris 3,47 secondes. Hein. Ah oui, ça c'était quand j'ai lancé le post, ok, j'ai eu peur. Alors, vous voyez que avant, le 12 août, déjà, il y a eu un problème le 12. Ok. Et ça devait être le même problème. Ouais, il a pas pu envoyer sur l'upload. Il aurait pu l'envoyer sur LinkedIn quand même, hein, salopard. Je vais changer le workflow pour ça. Vous voyez qu'en moyenne, avec ChatGPT 4.1 mini, le temps d'exécution était de 1 minute 56, 2 minutes 32, 1 minute 37, 1 minute 46, 1 minute 40, etc. Là, on est passé à ChatGPT 5, on a quand même multiplié par 4 le temps, ce qui est pas rien, 3 ou 4, 3. Ouais, plus 3 que 4 d'ailleurs. 3 fois plus long, donc un petit peu moyen quand même. Et ce que je voulais voir, c'était dans l'éditeur, dans ChatGPT, je voudrais voir les logs. Où sont les logs? Non, les logs sont pas, ils sont dans les agents. Ici, donc. None of your tools were used in this run. Quoi? Mais si, ils ont utilisé. Alors, bon, va falloir que je recommence. Je vais désactiver ça.
Et ce que je vais faire, c'est que pour être sûr que LinkedIn passe, je vais faire comme ça et supprimer celui-là. Là. Hop, voilà. Comme ça, il poste quoi qu'il en soit sur LinkedIn. Après, s'il peut me l'enregistrer sur Google, c'est cool. Ce qui va pas être le cas, là. Encore une fois, s'il peut pas, c'est pas grave. Save, je réexécute ce workflow qui va nous prendre 3 plombes. Et après, on va rentrer dans la partie optimisation des coûts. Ok, on est tout bon. Donc, là, il m'a fait un truc de fou quand même. Parce que, je sais pas si vous voyez dans les logs, là, 7 minutes 52. C'est long. Heureusement, je me suis assis. Mais 7 minutes et 59 000 tokens pour un post LinkedIn. Mais c'est absolument gigantesque et ça sert strictement à rien. Donc, par contre, il y a eu un petit problème dans le Insert Rows Table. Ah oui, bah oui, il y a tout ça qui a sauté. Ok. Alors, va falloir que je remette ça. Oh. Et ouais, j'ai eu un souci en fait. Agent stopped due to max iterations. En fait, il a pas pu, parce que quand il était sur préparation de sujet là, je vous raconte pas le bull qu'il m'a fait. Il a fait combien 10 appels à Google ou un truc comme ça. C'était absolument horrible. Regardez-moi ces logs. Je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, il a pas pu. 2025, bug avis Google Business. Problème, avis, réponse, une écrasante majorité, ok. Bah, il a reçu les réponses à ces questions, mais je sais pas, il a pas aimé, ou alors c'est les accents qu'il aime pas, parce que ça c'est un E accent grave, E accent aigu normalement, mais bon, il a eu du mal avec tout ça. Bref, il y a eu tout un bug là-dessus, mais il nous a quand même pondu quelque chose. Ah non, l'agent s'est arrêté dû à un max itération, et heureusement d'ailleurs. Alors, je voulais vous montrer quelque chose quand même. Si on va dans les exécutions et que je reviens sur une qui a été faite par 4.1 mini, alors là le test il est pas très fair play dans le sens où on l'a fait avec 4.5 qui est le maxi best of, on va dire. Le 4.1 mini c'est plus une version snack, voilà on va dire ça comme ça. Pour l'analogie McDo c'est pas terrible, mais bon c'est pas grave. Si je vais ici et que je vais dans les logs, je vais voir qu'il a utilisé 1115 tokens. D'accord? En prompt 1100 et en complétion 15. Ok. Si je viens maintenant sur cette dernière exécution, pour la même chose, et encore il a bugué, il a utilisé 1784 tokens à complétion 600. Ouais, enfin bon, c'était plus que ça. Hein. Si je vais ici, 2967 tokens. En gros, en tout, 59 600 tokens. Et ici, 12 400 tokens. Ok. Donc, il y a beaucoup plus de tokens. Et d'ailleurs, on va se préparer un truc. Je vais faire une conversation avec Claude Code et je vais lui dire, regarde sur cette page les nouvelles et anciennes tarifications des modèles ChatGPT 5. On va faire GPT 5-mini, GPT 4.1 et GPT 4.1-mini pour me faire un comparatif par rapport à cette utilisation de token. Donc je vais lancer avec 4.1 et on va voir le nombre de tokens qu'il utilise. Et ensuite, je vais lancer avec 5.1 mini pour voir le nombre de tokens qu'il utilise également. Ensuite, on va donner la grille tarifaire à Claude Code et il va nous calculer en gros combien nous coûtent ces différents postes. Et comme ça, on va pouvoir calculer un petit peu ce qui nous intéresse le plus à faire. J'accélère la vidéo. Ok, tout est bon encore une fois, sauf que... Donc là, il a utilisé 42 000 tokens sur 4.1. 42 000, même s'il a foiré, hein. Token pour 4.1. Et au-dessus, on va faire donc combien de tokens pour GPT 5.1 mini. Tac, tac. On va faire GPT-5, ça ira plus vite. Voilà. Non, ça marche pas. Bon, d'accord. 5. Oh. Même pas de filtre. Ok, c'est pas grave, on va le chercher à la mano. 5, 4, 5. Ah oui, parce que... Oui, 5.
mini. Allez, go. Et tu réexécutes avec le même bug, pourquoi pas, comme ça au moins. Je sais pas pourquoi il n'arrive pas à trouver une information. Là, il a fait 9 itérations. D'ailleurs, je vais vous le renommer 4.5 mini, comme ça au moins on est tranquille. Il a fait 9 itérations Google, il n'arrive pas à trouver l'information, et donc vous voyez qu'en output, il a eu un agent stop due to max iterations. Ok, bah, il n'arrive pas à trouver les infos. Bon, c'est pas grave, on va voir 5 mini. J'angoisse déjà pour le montage. 5 minutes 21 secondes. Non mais sérieux quoi. Le tournage vidéo qui dure 3 heures. Bref, pour vous, vous avez rien vu, tant mieux pour vous. Bon, je vous rassure, je fais autre chose en même temps. Alors, plusieurs choses. D'une part, il a fait 7 itérations Google, mais il a réussi à pondre quelque chose. C'est pour ça qu'on a pu enregistrer du coup dans la table, ce qui est bien. Voilà, quand même, 51 000 tokens, ce qui me paraît absolument gigantesque. Donc on va mettre 51 000 tokens pour GPT-5 mini. Et par contre, comme il a un petit peu... Enfin, j'ai l'impression qu'il avait bugué, mais qu'après il a réussi. Je vais refaire un test quand même 4.1 mini, histoire de me torturer un petit peu plus l'esprit, pour voir si lui aussi il bug, et du coup combien de tokens il a en buggant, que ce soit un comparatif un petit peu similaire au moins. Voilà, on va regarder tout ça. Allez, à tout de suite. Ok, là on est un petit peu plus juste, effectivement. Donc il a eu aussi 7 itérations Google pour trouver... C'est peut-être le sujet de la semaine, hein, parce que... si vous voulez voir comment créer ce workflow, voilà un lien pour la vidéo là. Mais c'est un workflow qui détermine en fonction de la semaine dans laquelle on est dans le mois, un certain sujet pour que ça soit pas trop rébarbatif, et toujours le même truc sur LinkedIn, en faisant un appel, j'aurais dû expliquer tout ça avant, en faisant un appel à ma base de données pour vérifier quels étaient les sujets précédemment traités, pour pas retraiter les mêmes, etc., etc. Enfin bref. Et là, il a eu donc 29 000 tokens, non, pas du tout. Success in 3 minutes 29. D'accord, mais je veux les tokens, moi. Attends, ça veut dire que je me suis gouré depuis tout à l'heure? Oh non, me dis pas ça. Ah, c'est ça, je me suis gouré depuis le début, en fait. J'étais en train de copier le nombre de secondes au lieu du nombre de tokens, je crois. 40 150 tokens pour... ça, c'était quoi, ça? C'était le dernier, donc ChatGPT 5 mini. Combien? J'ai oublié déjà. 40 000. Allez, 40 150. Soyons précis. 40 150 tokens pour ChatGPT 5 mini. Avant ça, de mémoire, chose à laquelle je ne fais absolument pas confiance. Montre-moi ça, c'était quoi? C'était 5 mini. Ah oui, parce que ça c'était 4.1 mini. Alors 40 150 pour 4.1 mini. Ok, là on va y arriver. 51 267 pour GPT-5. Ben, j'ai l'impression que j'avais 257, c'est ça? 51 257. 267. On n'est pas à 10 tokens près, hein. Mais bon, soyons précis. Ensuite, qu'est-ce que j'avais fait ici? C'était 4.1 tout court, de mémoire. Oui, 4.1 tout court. Et donc, il a utilisé 42 550 tokens. Non, c'est ça, je me m'étais pas gouré. J'ai eu un doute, j'ai eu peur. Et enfin, ça, c'était le 5, tout court, GPT-5. C'est ça? Allez, montre-moi le node. Ouais, GPT-5, et on était à 59 603. Ah oui, non, je m'étais gouré là. 59 603 tokens. Alors, par rapport à ce prompt, je lui ai dit de regarder les conditions tarifaires, je lui ai pas donné. Donc, vous allez sur OpenAI si vous savez pas comment faire, vous allez sur plateforme API, et dans plateforme API, on veut tarification. Je récupère l'URL là-haut et je lui donne. Et ce que je veux au final, c'est ces prompts. Tiens, on va tout lui dire d'ailleurs. Ces prompts sont pour créer des posts LinkedIn. J'aimerais que tu me dises les tarifs par rapport aux différents modèles.
pour un poste. Voilà, comme ça il va nous calculer tout ça, on va pas se prendre la tête. Je sais que ça va être le 4.1 mini qui va être le moins cher, et très honnêtement aujourd'hui pour un post LinkedIn, alors encore une fois ça dépend de ce que vous allez voir. Ah oui, c'est vrai que je suis connecté à OpenAI, donc j'ai pas... Bon, c'est pas grave, il voit tout ça. Ouais, c'est ça, ok, il a tout trouvé. Donc, le post LinkedIn fait par GPT-5, qui a foiré, hein. On est sur du 42 centimes. Ça passe, hein. On est sur du 7 centimes pour 5 mini, beaucoup plus avantageux. Pour du GPT 4.1, on est à 25 centimes. Et pour 4.1 mini, on est à 4 centimes, on va dire 5 centimes. Donc franchement, la différence entre ici, voilà, c'est ça qui m'intéresse, pour 2 centimes de plus, moi perso, après vous faites ce que vous voulez, mais perso, je vais rester sur GPT-5 mini. Ça me va très bien. C'est un modèle qui est bien plus puissant. Alors oui, il va prendre beaucoup plus de temps, mais c'est une automatisation, je la laisse tourner, je la mets en active et on n'en parle plus. Donc ça, c'est vraiment pas un problème. Et ouais, non, ça va en fait. Y a des économies. Alors c'est sûr que si on part en pourcentage, alors là c'est du n'importe quoi, mais enfin franchement 7 centimes, qu'est-ce qu'on s'en fout. Pour un post LinkedIn, j'en fais 8 par mois. 8 fois 7, 56, si ma mémoire est bonne. Donc ça me fait quoi, 5,60 €? 5,60 €? Non, 56 centimes pour des posts LinkedIn. Vous comprenez maintenant pourquoi je mets 10 € dans l'API, en fait. C'est gigantesque. Alors, je sais pas si ça a pris en compte la génération d'images. J'ai fait un truc exprès pour voir exactement le coût. J'ai pas touché à ma page après avoir rechargé mon crédit à 9,62 $. Maintenant, je vais la recharger et on va voir combien tout ça m'a coûté pour que vous voyez que c'est dérisoire comme tarif avec tout ce que je viens de générer. Voilà, 8,12 €. Je viens de générer un post. Qu'est-ce qu'on a fait d'ailleurs? J'ai créé 2 posts avec ChatGPT 5. Le maxi best-of parce qu'ils avaient foiré. Ensuite, j'en ai créé un autre avec 4.1 mini, 5 mini et 5 mini une deuxième fois, je crois, je sais plus. Enfin, ouais, on est à 6 ou 7 postes, ça m'a à peine coûté 1,50 €. Ça va, quoi. Franchement, c'est que dalle en générant les images, hein. D'ailleurs, si on va voir dans le dashboard, on va dans Usage et vous allez voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Regardez le pic que ça me crée, quoi. Parce que je me suis lâché. En input, on était à 227 000 tokens. Mais vous avez vu les tarifs par rapport aux millions de tokens. C'était où c'est là. Quand je vous montrais les tarifs auparavant, là on parle 1,25 $ pour l'entrée pour 1 million de tokens, ce qui est gigantesque. Là je suis même pas au quart, donc c'est un peu logique. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'étais où? Ouais, voilà. Donc ça, aujourd'hui, j'ai utilisé 227 000 tokens. Donc oui, à peine un quart de ce que je peux faire, et en output 59 000. Donc vous voyez, bon, oui, c'est sûr que c'est ce qui m'a coûté le plus, 2,14 $. Ah bon, bon, j'ai dû faire d'autres choses dans la journée. Mais oui, en 30 jours, avec toutes les vidéos que je fais, avec tous les tests que je fais, en plus je m'en sers sur Voici mon avis, je fais plein de choses, ça me coûte 7 $ par mois. On est loin de quelque chose d'extrêmement payant. Franchement, pour ce que ça rapporte, je trouve ça absolument génial. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ce que je vais faire moi de mon côté, pour ne rien vous cacher, c'est que je vais faire save. Je vais enlever ça, je désactive l'exécution ici, et je mets un schedule trigger. Et d'ailleurs, ce que je voulais faire, c'était commencer ça le Monday, faire ça 2 jours plus tard, et ensuite faire un autre, exactement pareil, 2 jours plus tard, pour faire ça le vendredi, et on va faire ça le vendredi à... qu'est-ce qu'on va se faire allez, le vendredi à 11 h, c'est bien ça. Ouais, voilà, très bien. Ok. Maintenant, je save, et comme ça, je peux le rendre actif, parce que je ne suis plus limité. Ça fait du bien quand même, hein.
Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez compris un petit peu plus comment on peut gérer les différents modèles d'IA que l'on utilise. ChatGPT 5, c'est super. Après, c'est pas la révolution non plus pour ce genre de poste. Pour d'autres postes, ça peut complètement changer la donne, je peux le concevoir. Néanmoins, prenez en considération ce dont vous avez besoin, pourquoi vous vous en servez. Pensez à évoluer dans les modèles de temps en temps. Si vous voulez faire à l'économie 4.1 mini, mais ça suffit amplement. C'est déjà gigantesque comme style de LLM, comme capacité de raisonnement, c'est absolument énorme. C'est pas parce que vous passez du ChatGPT 4.1 mini à 5 mini que tout va changer, quoi. Si vous êtes coincé encore à, on va dire, l'âge de Néandertal de l'IA qui était du 3.5, vous passez au 5, ça va tout changer, hein, ça c'est clair. Mais si on suit déjà un peu le cours des choses, ça va pas tout révolutionner, d'accord ? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner parce que j'essaie de faire des vidéos de plus en plus fréquentes. Je vais essayer, c'est les vacances et j'ai beaucoup de boulot. Mais je vais essayer de faire au moins 2 vidéos par semaine quand même, ça serait cool. J'ai mon nouveau site qui va bientôt arriver, donc vous allez pouvoir télécharger prochainement tous les workflows que je vous montre. Alors il y en a qui seront en version gratuite, d'autres qui seront en version premium à acheter, d'autres où vous pouvez avoir tous les premiums en abonnement mensuel. Enfin, je suis en train de faire un truc assez sympa quand même, pour que vous soyez bien. On va se créer une petite communauté sur ce site-là. Peut-être transférer la communauté sur un Discord, mais c'est pas sûr, parce que je suis en train de créer justement ce site dont je ne dévoilerai pas le nom, qui pourra tout regrouper. Donc il y aura un côté chat pour qu'on puisse tous discuter ensemble, il y aura un côté Discord, il y aura un côté partage de workflow, il y aura un côté pédagogique avec des explications, des vidéos un petit peu plus poussées que celles de YouTube, etc. etc. Bref, je vous demande encore une fois de vous abonner et de liker la vidéo et partagez-la aussi si vous connaissez quelqu'un que ça pourrait intéresser ou que ça pourrait aider dans son quotidien, parce que mine de rien, les automatisations, ça sert à ça avant tout. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt et à la prochaine vidéo.